Je voudrais partir de ce morceau d'anthologie bien connu qu'on pourrait appeler le credo du pamphlétaire. Il faut inventer des catachèses qui empalent, des métonymies qui grillent les pieds, des synecdoques qui arrachent les ongles, des ironies qui déchirent les sinuosités durables, des litotes qui écorchent vifs, des périphrases qui émasculent, etc., etc. Je coupe cette citation de Blois, qui ne fait pas mystère ici de sa violence. Il défend la légitimité de cette violence verbale et entend se donner le plaisir de savourer, comme il le dit, des épithètes homicides ou des métaphores assommantes. Dans ce registre hyperbolique, la mobilisation métaphorique d'une multitude de tropes pour prêter au langage le pouvoir de tourmenter justifie pleinement que Marchenoir, dans La femme pauvre, soit présenté à Clotilde comme le grand inquisiteur de France, ou que Blois lui-même, qu'usès croqué en moine guerrier, au temps où ils fréquentaient tous les deux le Chat Noir, se réclame de la race des Belluaires, par opposition à celle des Porchers, lorsqu'il livre au public en 1905 le second recueil de son œuvre critique. Toutes ces figures d'écrivains en armes, qu'elles s'inscrivent ou non dans une tradition religieuse, trouvent leur origine, me semble-t-il, dans la même référence évangélique. Blois, lecteur des Écritures, a fait son miel des paroles de Jésus rapportées par saint Matthieu. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » De tels propos l'ont conforté dans sa détestation des vanités mondaines qui enfoncent l'homme dans sa condition misérable. Il le dit, « J'ai abhorré les choses, les institutions, les lois du monde. J'ai haï le monde infiniment et les expériences de ma vie n'ont servi qu'à exaspérer cette passion. » Dans la perspective où il se place, cette haine dont il se dit plein depuis son enfance n'a rien de coupable. Si on l'en croit, elle est l'envers d'un sentiment charitable qui le porte à plaindre les hommes captifs de tels mirages et à vouloir les en libérer. Alors on peut certes éprouver une certaine méfiance, voire de l'irritation, à l'égard de tous ceux qui veulent sauver ou libérer les hommes malgré eux. Et on sait, en l'occurrence, les turbulences qui en résultèrent dans la vie de Blois lorsqu'il s'avisa de vouloir réformer la conduite de certains de ses amis. C'est néanmoins dans ce mélange de pitié et de colère que s'enracine sa violence. Revenu de la Chartreuse en justicier plus redoutable que jamais, Marchenoir, qui entre au Pilate pour un massacre général d'empoisonneurs, comme il le dit, ou une pendaison en masse d'incendiaires, reprend les mêmes arguments, au fond, à son compte. Le monde, parce qu'il a exproprié la foi chrétienne, est en proie, selon lui, à un mal horrible, dont la pensée est comme un couteau dans la gaine de sa poitrine. En but à la révoltante coalition des incroyants et des chrétiens modernes, oublieux de leur foi, Marchenoir se peint comme un disciple du Christ, téméraire à force d'amour et véridique sans peur. Il prétend avoir renoué avec l'esprit du christianisme primitif et au nom de ce retour aux sources, il défend une conception virile de la charité, rompant avec les préceptes accommodants de ce qu'il appelle une religion mollasse et poisseuse, plus redoutable par ses effets que le nihilisme même. La charité ainsi comprise n'a pas de peine à concilier la justice et la miséricorde, considérées l'une et l'autre comme identiques et consubstantielles dans leur absolu. La troisième vertu théologale ne peut être offensée par la violence des vitupérations de Marchenoir, c'est du moins ce qu'il affirme en se référant aux menaces et aux conclusions terribles si nombreuses dans l'Évangile. Ces déclarations martiales font-elles de Blois un dangereux fanatique, nostalgique d'un temps où la conjonction des pouvoirs spirituels et temporels permettait d'exercer sur les esprits ce qu'il appelle ailleurs une police transcendante.
Et doivent-elles nous conduire, dans leur intransigeance, à le ranger du côté du traditionnalisme politico-religieux? Sans doute, son œuvre se prête-t-elle parfois à cette lecture et n'a-t-elle pas manqué d'être reçue de cette manière par une frange de ses admirateurs? Le justicier qui fustige les modernes y coexiste sans cesse avec l'apologiste impatient qui presse Dieu de paraître dans toute sa gloire. Mais à ce stade de la réflexion, il faut revenir à notre point de départ, au morceau de bravoure par lequel nous avons commencé, à cette fameuse profession de foi du pamphlétaire. Ne voit-on pas que l'accumulation des métaphores y crée un effet de surcharge comique, que le procédé énumératif, jeu octorial mêlant sérieux et non sérieux, prête à sourire plus qu'il ne suscite l'effroi. En faisant de telles déclarations, le grand inquisiteur qui officie à une époque où il y a bien longtemps qu'on n'exécute plus les hautes œuvres, cherche d'abord à situer un personnage d'écrivain sur la scène littéraire. Ces instruments de torture sont au service d'une poétique de l'outrance et du scandale, qui peut sans doute susciter la réprobation et aussi incommoder, voire blesser ce qu'elle prend pour cible. Ce ne sont cependant que les coups de griffe d'un lion solitaire, engagé dans une lutte inégale contre un temps où ses rugissements n'affectent guère la plupart de ses contemporains. On ne saurait négliger la position énonciative du Belluaire, qui fait volontiers étalage de sa force et de son courage. Cette position énonciative est celle d'un écrivain de conviction qui, en vérité, se sait démuni, réduit à une relative impuissance, repoussé aux marges de l'espace littéraire et social, mais qui ne renonce pas pour autant à faire entendre sa voix. Marche noire, qui se rêve en tribun comme les Gracques, sait que son temps n'est pas celui où la République romaine prenait volontiers ses maîtres parmi ses porte-foudres. Et s'il s'imagine aussi en chevalier errant, en Don Quichotte, sans bannière et sans écu, affrontant avec panache les hauts barons patentés de la ripaille et du brigandage, il n'en a pas moins conscience d'être voué, comme il le dit, à l'ignoble et interminable agonie moderne de l'artiste pauvre qui ne veut pas se déshonorer. La violence verbale de Blois, ne l'oublions pas, est avant tout, à ses propres yeux, la ressource, comme il le dit, d'un de ces hommes que leur fringale d'absolu dans une société sans héroïsme condamne d'avance à être perpétuellement vaincu. Il est de ce point de vue le digne héritier de son mentor, même si les personnages d'auteurs qu'ils incarnent relèvent de styles de scénographie différents. Barbé, ce sagittaire qui aimait lancer sur ses adversaires la flèche barbelée de l'épigramme, défendait lui aussi l'Inquisition comme une œuvre sociale juste et salutaire, et il prétendait, ce faisant, être un hardi affirmateur dans le vrai, comme Voltaire et Diderot au siècle précédent l'avaient été dans le faux. Le connétable des lettres, en endossant ce costume pour en appeler au réarmement moral, savait néanmoins son entreprise compromise par l'inéluctable hémorragie du temps, ce temps qui est celui, comme le rappelait Bernard Sarrazin, de la mort de Dieu. Toute la grandeur, mais aussi la beauté de ces façons d'inquisiteur tenait, pour Barbé, au fait de ne jamais abdiquer, de se donner, comme disait Baudelaire, l'aristocratique plaisir de déplaire, en mettant à mal la tranquille certitude de l'opinion dominante, sans n'avoir guère d'illusions sur les chances de voir un jour rétabli l'idéal auquel il croyait. Too late, nevermore, ces devises mélancoliques suggèrent combien Barbé avait conscience d'être trop intempestif pour pouvoir modifier la tendance profonde de son temps. Dans un registre plus bourru et plus plébéien, Blois le rejoint. Comme lui, il se plaît à prendre à rebours l'opinion dominante en affichant sur tel sujet d'actualité un point de vue scandaleux. Comme lui encore, il adopte, pour s'adresser au public, une position paradoxale, procédant d'une ironie métaphysique et dans laquelle, en une tension indépassable, la force ne cesse de se retourner en fragilité,
le relatif d'être investi par l'absolu ou l'absolu par le relatif, et les énoncés de réalité d'être débordés par la déréalisation inhérente à la fiction théologique que Blois projette sur tout événement. Il se retrouve enfin dans l'idéal aurévilien qu'il est trop tard dans ce monde, dans l'idée aurévilienne, qu'il est trop tard dans ce monde, même s'il regarde moins vers le passé que Barbey, il a plutôt tendance à se tourner vers l'extrême à venir, vers ce qui n'est pas encore, cet événement ultime, à la fois inconnu et inimaginable, dont l'impatience le taraude. D'où les malentendus qui se font jour lorsqu'une admiratrice l'interroge sur la rénovation dont le pressentiment emplit tous ses livres. Dans son esprit, il ne s'agit nullement d'une restauration politique ou religieuse qui ferait de lui un maître à penser pour les défenseurs de cette cause. À son interlocutrice qui s'étonne qu'il montre le mal sans offrir aucune réforme, il répond qu'il n'y a pas de réforme possible. Je le cite. Ce qui le conduit à s'expliquer ce qu'il entend par rénovation. Nos catholiques modernes, dont la médiocrité parfaite est peut-être le signe le plus effrayant, dit-il, pensent presque tous à des moyens humains. On n'entend parler que de ligues, de congrès, d'élections, etc. À mes yeux, tout cela est vain et profondément stupide. La vérité, bien certaine pour moi, c'est l'inanité absolue de ce bavardage et l'impuissance désormais irrémédiable de la société chrétienne, condamnée sans rémission. Tout est inutile maintenant, excepté l'acceptation du martyr. Comme le montre cette mise au point, la perspective adoptée par Blois, quand il dénonce l'abjection du monde contemporain, qu'il appelle de ses voeux une rénovation, est exclusivement eschatologique. Si l'actualité lui fournit maintes occasions de défendre avec vigueur une opinion qu'il sait inconvenante, il réprouve l'instrumentalisation idéologique de ses propos et refuse lui-même de s'engager dans des combats trop humains, préférant se projeter vers un horizon indéterminé qu'il appartient à Dieu seul de dégager pour faire éclater sa volonté. Si violente soit-elle, sa parole, qui soumet tout objet quel qu'il soit à une transposition figurale, se situe par-delà les contingences politiques et religieuses auxquelles s'arrêtent certains de ses turiféraires. Cette violence, qui se présente comme l'instrument de la justice, s'exerce en outre dans un contexte historique où le justicier qui l'exerce, un contexte historique très violent, comme l'a rappelé Bernard Sarrazin, contexte aussi où le justicier qui l'exerce en souligne lui-même le renversement dialectique, n'étant guère en situation de produire d'autres effets sociaux qu'un effet en retour qui le condamne à d'onéreux sacrifices. Blois, qui se réfère volontiers au martyr, avoue sans peine qu'un homme de son espèce, se voulant à la fois écrivain et catholique, doit surtout se préparer à pâtir de son témoignage. Tout cela fait apparaître, me semble-t-il, les principales caractéristiques de la violence bloyienne. La première, c'est qu'elle associe, me semble-t-il, la dénonciation du mal moderne comme puissance de négation à une impatience eschatologique qui en appelle à la manifestation d'une violence inverse de nature transcendante, laquelle doit un jour en être le retournement de ce mal moderne. Deuxièmement, elle est la ressource d'un écrivain qui ne cherche pas à entraîner un fort courant d'opinion. Il dit et répète qu'il n'écrit pas pour la multitude, qu'il s'adresse à quelques âmes d'exception, discernant sa pensée sous le voile. Et il semble au contraire se plaire à être seul contre tous, victime de sa propre violence, qu'il paie d'une vie de souffrance et de renoncement. Troisièmement, la visée de cette violence dépasse les préoccupations de ce monde, elle n'implique pas une praxis humaine destinée à modifier les mœurs, les affaires publiques ou les institutions. C'est une énergie spirituelle par laquelle l'écrivain, qui a en vue la fin des temps, tente de dégager de tout ce qui arrive la préfiguration symbolique d'un mystérieux scénario eschatologique. Paradoxal,
Cette violence place enfin l'écrivain en situation d'ironiste, constamment. Ce qui est pour lui, me semble-t-il, parce que l'ironie, je la comprends pour ma part, comme un extrême avatar de la tradition d'ironie romantique qui perdure et s'accomplit d'une certaine manière dans son avatar fin de siècle, cette ironie qui est pour lui une manière absolue de voir les choses, de parvenir à leur sujet à une sorte d'appréhension synthétique qui cherche à dépasser les contradictions, les oppositions du fini et de l'infini, du contingent et du nécessaire, du temps présent et de la fin des fins, des réalités humaines et de leur transposition figurale, dans une tentative de reconstitution de la langue de Dieu. Alors comment dès lors apprécier la portée d'une telle violence? C'est ce à quoi, dans ma communication, je me suis efforcé en examinant 3 sujets que je n'aurai pas le temps d'examiner aujourd'hui, compte tenu de l'heure. L'antisémitisme, le terrorisme anarchiste et la guerre, un sujet qui reste pour nous ô combien brûlant. Je me contenterai de dire un mot de l'antisémitisme de Blois avant de conclure. Le Désespéré comporte des pages où Blois reprend des lieux communs de l'antisémitisme assez répandus à son époque dans les milieux hostiles à la République, qu'ils soient anarchistes, socialistes ou nationalistes. Nathan, dans un portrait qui relève de l'esthétique du grotesque, est présenté comme un petit juif besogneux faisant l'immonde commerce des reconnaissances du mont-de-piété. Blois reprend à son compte un personnage, le topos, sans grande originalité, d'un usurier qui appartient à une longue tradition littéraire qui court du Juif de Malte à Gobseck. Et il va amplifier cette scène encore, ce topos, avec Beauvivier, autre infâme juif, dont il va faire le portrait et pour lequel il racontera une anecdote, celle dans laquelle on voit Beauvivier sortir son porte-monnaie devant une pauvresse et finalement reprendre son argent et la plonger dans le désespoir. On aurait pu découvrir l'enfer, dit Blois, dans cette scène. Autrement dit, cette scène infernale infléchit le lieu commun du juif d'argent dans un sens luciférien qui donne une coloration religieuse à son propos et qui le tire du côté de l'antijudaïsme. Donc incontestablement, dans le Désespéré, Blois conjoint la tradition antisémite et la tradition antijudaïque. Et il faut le constater, avec une certaine violence. Mais il faut aussi contextualiser cette violence. Blois publie le Désespéré peu de temps après le scandale causé par la France juive de Drummond. Et l'irruption de la thématique antisémite dans son roman s'éclaire, me semble-t-il, à la lumière du succès de scandale causé par la publication de ce pamphlet. À cette époque, alors qu'il ne connaît pas Drummond, Blois, qui se retrouve dans son entreprise de démolition, voit en lui une sorte de double fraternel. Un catholique assez courageux, dit-il, pour avoir écrit un livre contre la société juive, un quasi-inconnu dont le brûlot a fait l'effet d'une bombe dans la République opportuniste, un esprit, dit-il encore, assez indépendant par miracle, qui a dû payer le prix de son courage en croisant le fer avec Arthur Meyer. Il ne faut pas perdre de vue cette identification de Blois à Drummond, qui lui apparaît comme un marginal prêt à donner une sorte de coup de pied dans la fourmilière contemporaine. Blois, en mettant ses pas dans ceux de Drummond, espérait-il un effet d'aubaine pour son propre roman. En tout cas, sa sympathie initiale témoigne à l'évidence d'un certain manque de discernement. À cette époque, il semble ne pas voir dans l'antisémitisme qu'il confond avec la tradition de l'antijudaïsme chrétien ni un danger, ni une faute. Faisant sienne l'idée du peuple déicide, il considère que la puissance croissante de ce peuple maudit
du Moyen Âge au XIXe siècle est un symptôme majeur de l'accroissement du mal qui accompagne le déclin de la religion chrétienne. En 1892, Blois reprend cette diatribe dans Le Salut par les Juifs et il affirmera ne pas voir le moyen de changer un quart de ligne à cette page gracieuse, je le cite. Pourtant, sa perspective a radicalement changé sur 2 points essentiels. D'une part, il ne montre plus aucune sympathie pour Drummond, qui entre-temps a perdu à ses yeux son statut de franc-tireur persécuté par les médias, pour devenir un auteur à fort tirage et le chef d'un mouvement d'opinion disposant d'un journal, La Libre Parole, qui tire à 200 000 exemplaires. Blois, à ce moment-là, a pris conscience du danger et dénonce désormais les élucubrations anti-juifs de ce cupide saltimbanque dont la spécialité est de prêcher à la petite semaine la nouvelle croisade. Cette prise de distance par rapport à Drummond, dont il dénonce désormais le stéréotype du juif d'argent, figure par excellence chez Drummond du traître antinational et du comploteur ennemi du peuple, témoigne de l'évolution de Blois qui insiste désormais sur la vilainie de l'antisémitisme. En ce qu'il confond l'accessoire et le principal, dit-il, en réduisant une énigme théologique à une basse question financière. En publiant Le Salut par les Juifs, Blois entend donc reprendre cette question à nouveau frais, et en se démarquant de Drummond. Pour cela, il adopte une méthode paradoxale recommandée, dit-il, par saint Thomas d'Aquin, laquelle consiste à épuiser d'abord l'objection avant de conclure, et c'est ainsi que, dans un premier temps, il laisse passer, dans son livre, le flux immémorial de la violence antisémite. Ce qui est sans doute, me semble-t-il, une manière pour lui de se purger d'une tentation qu'il connaît intimement pour l'avoir épousée et qu'il entend désormais dépasser. Mais cette traversée de l'antisémitisme, dans son double mouvement historique et autobiographique, aboutit à un prodigieux retournement dialectique qui interrompt la montée en puissance de la haine. Blois relie alors l'histoire humaine à la lumière des célèbres paroles de saint Jean à la Samaritaine, le salut par les Juifs, salus ex Judaeis, et en une étonnante reprise exégétique de cette formule, il déplace la réflexion sur le terrain eschatologique et soutient que le peuple juif, nation maudite par excellence, est en même temps le consolateur que Jésus appelle dans sa déréliction pour qu'il mette fin à son supplice en achevant son œuvre rédemptrice. Sous l'horrible déguisement de leur abjection temporaire, les Juifs cachent donc le visage radieux du Paraclet. Autrement dit, de l'intérieur, Blois fait voler en éclats l'antijudaïsme chrétien, qui éternise le grief capital formulé contre le peuple déicide, sans voir que ce peuple réprouvé, quoi qu'il dise ou qu'il fasse, a le privilège de représenter le Saint-Esprit, qu'il a investi dans de ce qu'elle très occulte protection. D'où cette invitation décisive adressée aux âmes religieuses. Blois leur suggère de se demander une bonne fois, sans présomption ni rage imbécile, si après tout, la destinée du peuple juif ne cache pas quelques mystères indéfiniment adorables. Il les incite même à aller plus loin, à opérer une révolution intérieure, à pressentir la préfiguration du libérateur qu'elles espèrent dans ce peuple qu'elles auraient tort de croire à tout jamais frappé d'une damnation sans pardon. Et Blois, à cette occasion, rappelle qu'en Jésus, le sang d'un Dieu incarné dans de la chair vive s'est opéré. Autre remarque décisive du salut par les Juifs, sur laquelle Blois ne cessera de venir par la suite, qui achève de le distinguer de Drummond, après avoir privé de tout fondement l'antijudaïsme de ses coreligionnaires, il rend par ces mots leur antisémitisme, leur racialisme intenable d'un point de vue théologique. Pendant l'affaire Dreyfus, Blois ne prendra certes pas parti,
préférant adopter, comme vous savez, un autre point de vue, qui est celui de l'absolu, mais il ne fera pas mystère de la conscience qu'il a de l'innocence de Dreyfus. Et il n'aura pas de mots assez sévères, aussi bien pour l'état-major que pour les assomptionnistes qui ont fait de la bonne presse un instrument de propagation antisémite. Déplorant dans ce contexte que de trop nombreux lecteurs du Salut par les Juifs n'aient voulu retenir que les prémices de son ouvrage sans voir leur violence, et sans voir que leur violence, était calculée pour donner toute sa force à sa conclusion, dans un retournement, Blois achèvera en 1906 de se démarquer de la violence antisémite en consacrant l'avant-dernier chapitre du Sang du pauvre à Maurice Rosenfeld, poète yiddish, qui lui permettra d'affirmer une fois encore « Les Juifs sont les aînés de tous, et quand les choses seront à leur place, leurs maîtres les plus fiers s'estimeront honorés de lécher leurs pieds de vagabonds, car tout leur est promis. » Et à partir de ce jour, son journal et sa correspondance dans ces mêmes années témoigneront de la constance de cette conviction. Il ne cessera de dire et de répéter que l'antisémitisme est le soufflet le plus horrible que notre Seigneur ait reçu de la main des chrétiens dans sa passion qui dure toujours. Bon, je n'ai pas le temps de citer de ce point de vue des passages décisifs de son œuvre, j'en viens à ma conclusion. On a vu quand même que Blois n'a épousé l'antisémitisme de Drummond quand il pouvait penser que c'était un point de vue intempestif, autrement dit, qui n'était pas vraiment de son temps, qui n'était pas majoritairement de son temps, et qui était une manière d'en venir pour lui à des considérations théologiques. Dès que s'est affirmé le danger réel de l'antisémitisme dans son temps, Blois a opéré cette conversion radicale qui l'a conduit à dénoncer et l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Alors, faut-il, au vu de tout cela, faire grief de sa violence à un écrivain aussi complexe que Blois? La voie paradoxale dans laquelle s'est engagé cet auteur, qui séduit souvent en raison même de son indignation superlative, est assurément périlleuse. Mais quels qu'aient pu être ses rares errements, cet homme timide et doux, qui s'est créé un personnage d'enragé volontaire, a pris soin le plus souvent d'en exorciser les potentialités négatives. Il s'est employé à élargir la coupure sémiotique séparant le réel de sa représentation symbolique. Blois ne se situe pas vraiment pleinement dans la réalité. Il est pleinement dans le symbolique. Il a creusé la distance entre les contingences illusoires qui passionnent les hommes et l'absolu incompréhensible qu'il s'est employé sans relâche à faire entrer dans une multitude de figures qui restent, y compris pour lui, énigmatiques. Il a pris soin de déconsidérer par avance, grâce à un jeu ironique sur le sens de ses assertions les plus violentes, toute tentative de récupération idéologique, a fortiori de passage à l'acte. Il a enfin puisé dans les ressources de sa foi pour ne jamais céder à l'appel de l'abîme et consentir au pire, à rebours de son époque, que cet abîme a souvent aimanté. Ce n'est pas, me semble-t-il, être fidèle à l'esprit de son œuvre que de croire y découvrir l'atroce grimace du démon.